On est arrivé à Yud Amoudvet en bas. Amar Avchama Bar Marsi, Amar Avchama Bar Gouri, Amarav. Toujours le même enchaînement, donc c'est ça le rapport haniglé en tous ces ma'amarim qu'on a vu jusqu'à maintenant. Leolam Yechazer Adam Veishev Be'ir Sheyishivata Krova. Il faut toujours essayer d'habiter dans une ville qui elle est plus jeune. Une ville qui elle existe moins longtemps que les autres. C'est quoi l'idée? C'est mitor si Shivata Krova Avonoté à moitié. Parce que la ville, elle n'existe pas longtemps. Donc les gens, ils n'ont pas eu encore le temps de faire beaucoup d'avérotes. Alors s'il arrive quelque chose à la ville, peut-être ça arrivera plus tard. La preuve, Shenemar Ineina Aïr Azot Krova Lanus Shama, Vimitzar. Donc, quand l'autre, il a essayé quand même de rester dans le coin, il a dit aux anges, voilà, il y a une ville juste à côté, elle est quoi? Elle est Mitzar. Et il a dit, elle est à côté. Il dit la Gemara, Maï Krova. Qu'est-ce que ça veut dire Krova? Est-ce qu'il parle ici d'une question de kilométrage? Il est ma Krova de Mekarva Vezuta. Si on va expliquer le passage Kipchuto, qu'il essaye d'expliquer aux anges, voilà, vous voyez, d'ici jusqu'à cette ville, il n'y a pas grand-chose, les petits détails. Si c'est de ça qu'il parle, alors les anges, ils n'ont pas besoin de l'indication géographique de l'autre, ils les voient eux-mêmes. Donc c'est pas la peine de leur expliquer tout en détail. Et la mitor c'est Yeshivata Krova avonoté à Mutzarim. Parce que justement cette ville, elle était Krova dans le sens des temps, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça qui a été fondée. Mais il est avonoté à Moatim. Et si avonoté à Moatim, il y a avonoté à Mutzarim, c'est-à-dire elle est encore jeune, relativement jeune, donc les avérotes, ils sont aussi jeunes. Amar Rabbi Abin Maïkra, où est-ce qu'on trouve un trace dans le passouk lui-même qu'il s'agit ici de quoi? De le nombre des années que la ville elle existe. Dirtiv imalta na shama na begimatria nun vechadave. Le mot na il vaut 51. Veshel Sdom nun vebet. Et la ville de Sdom elle a existé combien des années? 52 ans. Veshalvata chafvav. Et la ville de Sdom, elle a vécu dans la tranquillité 26 ans. Donc, les années expliquent Rashi qu'ils ont servi que Dar la Omer, ça ne compte pas comme Shalva. La 13e qui s'est rebellée contre lui, c'est pas compté comme une Shalva. Donc, il y a déjà 25 ans de problématiques. La 26e année, il y avait la guerre. Ensuite, il y a eu 52 en tout. Parmi les 52, donc, ils ont vécu Béchalva. Ils ont vécu Béchalva combien des années? 26 ans. Et c'est justement la paix des Sdom qui les a permis de devenir si réchaïm que ça. Comme Rashi l'amène ici les pasouks de Sefer Echeskel, Gion Sveat Lechem Veshalvat Tashket Ayala. Donc on parle de la tranquillité des Sdom qui a amené le fait qu'ils ont fait tel mot d'Averot. Et Tsoar, elle était un an plus jeune que ça, et un an d'Averot, c'est quand même une capitale Mechoubad. Donc c'est pour ça qu'Inoach, Kilot, il voulait être là-bas. Donc Rashi ici, il amène toute une cheshbon pour expliquer de où est-ce qu'on sait que Tsoar, elle était plus jeune que Sdom. Rashi, il fait baser ça sur des psukim dans la paracha Noach. Parce que dans la paracha Noach, on a dit que Al Yedei Bonei Migdal Be'eretz Shinar Hayu, Velo Haya Yishuv Ba'olam El Abot Abika. C'est-à-dire quand ils ont monté les tours de Babel, c'était la seule agglomération dans le monde. Il n'y avait pas un autre. Dichtiv, Vayi Kol Haaretz Safachat Udvarim Achadim, Vayi Benosam Mikedem. Donc tout le monde, ils ont vécu dans le même endroit. ומשם נפוצו למקומות אחרים כשנתפלגו, בנו להם עיירות, il s'est construit des villes un peu partout. Avant, il n'y avait pas de ville. ומשנתפלגו עד שחרבה סדום, אין אלא 52 שנה. Si vous faites les comptes, depuis le moment de Niflega Haaretz, dans lequel la terre a commencé à être habitée un peu partout, jusqu'à la destruction de Sdom, ça fait 52 ans. De où je sais. שהרי בסוף ימי פלג נתפלגו הארצות כדתניא בסדר עולם.
Amar Rabbi Yossi, Navi Gadol Iver, Shekara Bno Peleg. Dans Seder Olam, qui est une braïta qu'il a écrit, le Tana Rabbi Yossi a marqué qui Iver était un grand prophète. Lama Shekara Bno Peleg. Il a su appeler son fils Peleg. Pourquoi il a appelé son fils Peleg? Ki biyamav niflega haaretz. Parce que c'est à son époque qui est arrivée l'histoire d'Or à Palaga. Et donc ça, il a su déjà depuis l'année avant la naissance ou à la naissance de Peleg. Ve'im tomar betchilat yamav, ve'alo yoktan achiv katan mimenu v'olid mishpachot v'nitpalgu. Ve'im tomar be'emtza yamav, lo ba katuv listom al hafaret. Bekitzur, Rashi il dit, Tse v'chashov shnotav shel Peleg. Si maintenant on va compter les années de Peleg, nimtza shana shemet ba'ishtat memchet l'Avraham. Donc le calcul fait que l'année dans laquelle Peleg il est mort, Avraham il a quel âge? 48 ans. Vek shecharav Sdom, shnat tzadiktet l'Avraham. Et les jours de la destruction de Sdom, Avraham il a déjà 99 ans. D'où je sais shari bo bayom nidbasra Sarah. Parce que c'est le jour même qu'on a dit à Sarah que l'année d'après elle va enfanter. Ou le shana acheret yalda Avraham ben me'at shana. Voilà le cheshbon. Tout ce il n'est pas d'accord avec le cheshbon. Mais il fait notre cheshbon. Al kol panim, quand on lit tous ces psukim à la fin de la parasha noire, celui-là il est mort, il est né, il est mort, on arrive, on se demande tout ça, qu'est-ce que ça nous donne. Voilà, grâce à ça, Rashi il arrive à faire un calcul quand est-ce que Sodome elle a été fondée. Et de là on apprend qu'il vaut mieux de se installée dans une ville qui n'existe pas encore assez longtemps, quand c'est une ville de Rechaïm, parce que si elle est là depuis longtemps, on peut être perdant parce qu'on va se rejoindre à des gens qui font des avérotes. Et je vais vous dire, en parenthèse, parce que j'ai lisé cette Rashi, qu'on parle ici des Iver, qu'il était navigadol. On voit bien de là que le fait que quelqu'un est navigadol, ça nous donne aucune garantie qu'il arrivera à influencer les gens. La preuve, lui, il a su par prophétie que l'histoire des tours de Babel va arriver. Et Rashi il amène les leçons de Rabbi Yossi Atana, c'est navigadol. Aujourd'hui, chacun il est gadol. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Si Rabbi Yossi il dit navigadol, c'est navigadol. Donc on voit bien de là que malgré qu'il était navigadol, il a su prévenir d'avance l'histoire des tours de Babel, mais c'était pas assez pour faire quoi qu'il soit. Il a resté dans une incapacité totale, Navi, mais les gens ils l'ont pas écouté. Les gens ils l'ont pas écouté. Et c'est pour ça qu'on voit bien de là que ce qui est Abraham Avinu, qu'il s'est donné, il a réussi à influencer les autres, c'est lui qui a fondé le peuple juif. Ever il était navigadol, mais non. Voilà. Alors, ואמר רבא בר מחסי, אמר רב חמא בר גורי, אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חריבה. Une ville qui les toits de ses maisons sont plus élevés que בית הכנסת, elle va terminer par être détruite. d'où je sais שנאמר לרומם את בית אלוקינו, להעמיד את חורבותיו. דהיינו, le Navi parle des faits qu'il faut élever le Beth Amikdash, il faut lui construire, il faut faire qu'il sera les plus hautes. Et c'est comme ça, ou l'ami d'être chorvotav. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que le Beth Amikdash va rester comme ça, quand il sera dans quel état? Dans l'état des l'éromem d'Aïnou, plus haute, plus élevé que les autres maisons. Et sinon, c'est le contraire. Dit la Gemara, Ve'animili bebatim, ça qui doit être moins haute que le Beth Knesset, ce sont des maisons. Aval bekishkushei ve'ivrurei letlan ba. Mais quand il s'agit, par exemple, d'une tour qui est construite pour je sais pas, pour la communication, c'est une sorte d'antenne ou des choses pareilles, là, il n'y a pas un interdit que ce sera plus haute que Beth Knesset parce que c'est pas de la concurrence, c'est une autre sorte de construction. Amar Avashi, Ana vidi le Mata Marcia de l'Ocharva. C'est grâce à moi que la ville de Mata Marcia, elle n'était pas détruite. Parce que j'ai fait attention que les Beth Knesset soient plus hautes que les autres bâtiments de la ville. Et le mari, il amène ici l'histoire que la Gemara raconte au début de Batra d'Avgim et la Moudbet, comment est-ce que Ravashi se préoccupait
de la destruction de Beth Knesset pour qu'ils vont le reconstruire. Et il a installé son lit là-bas, il a dormi sur place pour que les gens ils seront gênés, ils vont se dépêcher à faire la construction. Et le mari qui dit, c'était Mishtom ça, que le Beth Knesset il n'était pas assez haut. Je vais dire c'est bien gentil de la part d'Hervash de dire qu'il a protégé la ville, mais on voit bien qu'elle était détruite. Dit la Gemara, mais toi avant de Harva. Oui, elle est détruite, mais à cause d'autre chose. C'est-à-dire que les Amoraïm, ils étaient sûrs et certains qu'ils savent très bien pourquoi une ville, elle est détruite. C'est quoi la Avera qui a entraîné la destruction de la ville? Ça oui, ça non. Les Bechor sont ici, il dit qu'une ville qui est détruite à cause de cette faute, que les bâtiments, les maisons étaient plus hautes que les Beth Knesset, une ville pareille, elle ne sera pas reconstruite. Tandis qu'une ville qui est détruite à cause d'une autre raison, même à cause d'une Avera, elle peut être encore reconstruite. Mais une ville qui est détruite à cause de ça, elle n'aura jamais le mérite d'être reconstruite. Alors, comme que la question, elle sort d'elle-même. On voit bien qu'aujourd'hui, dans chaque ville, il y a Beth Knesset, même certains ils sont grands, mais les maisons ils sont beaucoup plus grands que Beth Knesset. Alors, Bishloma de Chutz Laaretz, on peut encore avoir les terouts on peut rien dire aux goïms. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Il y a marqué dans la Gemara Shabbat, on a fait Bedaf Yomi, qui Beth Knesset doit être plus gavois. Et d'ailleurs, en parenthèse, ces goïms, ils connaissent très bien cette chose. Ils essayent toujours de tout faire pour que, même dans les villages, les banlieues, partout, ils cherchent toujours un monticule pour placer leur Beth Touma là-dessus pour qu'il sera plus haut. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas leur dire de faire quelque chose à cause de ça. Mais la question, elle se soulève pour Eretz Israël, et surtout pour des quartiers qui sont plus orthodoxes encore, c'est encore plus étonnant. On voit dans la majorité des cas, les maisons ils sont plus hautes que Beth Knesset. La question elle est vraiment embêtante. Alors tout le monde essaye de se baser sur un chidouche qui est marqué ici dans le mairie. Le mairie il dit sur place que quand on parle ici d'une maison qui sera plus haute que Beth Knesset, c'est si on lui a construit plus haute pour une mesure de kavod, par une mesure de kavod. On essaye d'avoir une grande maison. Mais s'il s'agit juste de l'habitat, on fait plusieurs étages parce qu'on a besoin de loger les gens. Donc c'est un besoin technique. Quand c'est un besoin technique, ça ne nous dérange pas que notre maison il sera plus élevée que Beth Knesset. Ainsi dit ici les mairies. Les problèmes, c'est que cette ridouche de mairie, il est marqué que dans les mairies, et pas dans les autres rishonim. Pas seulement ça, il n'est pas cité dans le Shulchan Aruch non plus. Et c'est pas seulement ça, il a dans les Kafachaim sur place, là-bas, Bilchot Beth Knesset, il amène les mairies, et il dit, Ven c'est derrière à poskim. D'ailleurs, on n'a pas vu que les autres poskim les disent. Az mimele nafal meiri bebira, c'est qu'on se trouve un peu de nouveau devant une question, comment est-ce qu'on peut compter sur Da'at Yachid qui n'était pas cité par les autres rishonim. Il y a une deuxième chose là. Est-ce que vraiment, quand la Gemara parle d'Eir, c'est toute la ville? Ou est-ce qu'il faut faire attention que les maisons qui sont autour, ils ne seront pas plus hautes que Beth Knesset? Parce que là, il y a marqué Ir. C'est Mashma Lechora qui donne toute la ville, dans toute la municipalité, on n'a pas le droit d'avoir une maison qui sera plus haute que Beth Knesset. Ça, c'est vraiment difficile à gérer. Mais si on va dire que c'est juste les maisons qui se trouvent à côté, alors on peut encore essayer de s'arranger que ce sera comme ça. Accompagnez la question et les questions. Je vais terminer ce sujet, je ne termine pas, je vous dis, c'est une question. C'est avec ça que je termine, mais je vais quand même ajouter des points. C'est qu'il y a un Sefer d'un des Rishonim qui s'appelle Sefer Abatim, le Beth Yosef il lui amène de temps en temps. Et dans Sefer Abatim, il y a marqué que la raison pour laquelle Beth Knesset doit être plus élevé que les autres maisons, c'est pour qu'il sera remarquable de loin, et comme ça les gens ils pourront savoir où il faut aller faire la tfila. C'est-à-dire pour lui, c'est vraiment un moyen d'indication. Donc d'après ça, on peut peut-être trouver encore un coup là, que si je mets, il y a des indications, des panneaux, etc., qui vont faire sorte que les gens arriveront facilement à se situer, c'est bon. Et Kamouvan, l'explication allégorique de la Gemara, elle est très claire.
il ne faut pas que les maisons d'Aino Inyanei Gashmiut ils seront plus élevés qu'Inyanei Rouchaniut. Quand on s'est investi pour nos affaires, il ne faut pas oublier que les investissements qu'on doit faire, je ne parle pas d'investissement financier, oui, je parle d'investir des temps, d'efforts, d'énergie qu'on investit pour Inyanim Shel Gagot Shelanu, pour notre toit, c'est ça qu'il faut investir aussi au moins pour Beta Knesset, et en vérité, il faut investir plus que ça. Si vous cherchez des ennuis, alors faites connaissance avec les dégressions des ennuis. Tachat Ishmael velo tachat Nochri. Si tu as le choix d'aller devenir un serviteur chez un Ismaélite ou chez un Édoméen, alors ils vont mieux préférer les Ismaélites. Tachat Nochri velo tachat Chaver. Mais il vaut mieux de faire de faire serviteurs des Doméens que de faire les serviteurs des Perses. Comme ça dit Rashi. C'est pas très clair si on garde ici bien les noms, les titres, parce qu'il y a ici des changements à cause des censures. Mais en tout cas, il faut toujours chercher les goïs les moins cruels pour s'associer avec lui et ne pas être sous les chavers. Mais tachat chaver velo talmid chacham, parce que le talmid chacham c'est le pire. D'avoir affaire avec un talmid chacham c'est dangereux. Comme explique le Ben Yehuda, quand on a affaire avec un goy, le goy il peut nous faire du mal. Mais là-haut, on n'a pas de mal. Quand on a affaire avec un talmid chacham et on se comporte mal avec lui, alors là il y a un risque que là-haut ils vont demander un compte rendu là-dessus et c'est plus dangereux. Tachat talmid chacham velo tachat yatom valmana. Dit le Ben Yehuda, le pire c'est yatom valmana. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'intelligence même de pardonner. Le talmid chacham, il est ben da'at, alors il va comprendre que même si l'autre il lui a fait de mal, mais ça vaut pas le coup d'entraîner l'autre dans des histoires de guénom, donc il va être mochel. Mais la yatom et l'almana, ils savent pas être mochel. En lahem da'at limchol. C'est un chidouche manien. Je dois dire que quand j'ai vu le Ben Yehuda, j'étais mitpael, parce que l'Ichora, l'almana, c'est pas une petite fille. Mais dans le Ben Yehuda, il y a marqué en la da'at limchol. C'est-à-dire l'almana, elle vit dans la peine, et parce qu'elle vit dans la peine, elle n'a pas les chouva da'at de faire mechila qu'il soit. Elle ne peut pas. Ce sont des choses que j'ai vues. Question de maladie maintenant. Kol choli velo choli me'ayin. Il faut accepter toute maladie, mais il ne faut pas accepter des maladies digestives. C'est très embêtant. Kol kev, toutes sortes de douleurs, velo kev lev. Et pas de maux de cœur. Kol mechouch, toutes sortes de se sentir mal, velo mechouch roche. Et pas le maux de tête. Kol ra'a velo ishara. Alors, bon, ça c'est pas la peine d'expliquer. Mais Kamouvan, qui la nafkamina dans tout ça, c'est demander rachamim. Parce que sinon, on ne commente pas des maladies, Kamouvan. C'est pas que je peux dire, bon, aujourd'hui je vais un mot de tête, demain je vais ça. Les maladies, ils arrivent quand ils arrivent, mais il faut faire des tfilotes. Quand on a une maladie, une des maladies sur lesquelles la Gemara parle ici, il faut faire des tfilotes plus forts, parce que la Gemara nous a dit que c'est une mauvaise maladie. Ça c'est kipchutor et c'est vadaï vrai. Maintenant, dit le Ben Yehuda, à part les pshat, il faut aussi savoir expliquer cette Gemara dans le sens spirituel. Quand on parle ici de cholim me'aim, Pérouchot, toutes sortes de ta'avot gashmiyot, des envies, des nourritures et tout ce qui les corps, ils désirent. Quand on parle ici de Ke'evlev, c'est Velotaturo Achrei Levavchem. Quand on parle de Mechouch Roche, ça veut dire que dans le cerveau, la personne elle a des pensées qui sont des pensées philosophiques, mauvaises pensées philosophiques. Et quand on parle d'Ishara, dit le Ben Yehuda, c'est encore pire, c'est que des fois, il y a des neshamot de Rechaïm qui essayent de se coller à une personne, et c'est ça qu'on appelle Isha, la neshama, elle s'appelle Isha. Donc il faut prier à Kadosh Baruch Hu toujours qu'il n'y aura pas une neshama d'un rachat quelconque qui va se coller à moi pour m'influencer de faire des mal. Et le Ben Yehuda, il amène là-bas ça qui est expliqué par les Mekoubalim,
quand la Gemara nous raconte dans Brachot, Yochanan Kohen Gadol שימש בכהונה גדולה 80 שנה ונעשה צדוקי, זה פלא פלאים, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une personne sera Kohen Gadol, 80 ans, il rentre au Kodesh HaKodashim, il a un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu une fois par an, et après il devient tzduki. Yefshar Lavin, je ne peux pas comprendre ça. Alors, la Rizal, il explique qu'il y avait une neshama d'un rachat qui s'est collée à lui, et Yochanan Kohen Gadol, il a pensé qu'il va faire une correction de cette neshama, qui va réparer cette neshama, mais l'impureté de la neshama en question, elle a arrivé justement à perturber Yochanan Kohen Gadol. C'est quelque chose qui s'appelle Ibour, בלשון המקובלים. על כל פנים, quand il y a marqué ici dans la Gemara, כל אישה, כל רעה ולא אישה רעה, ça veut dire n'importe quel malheur, elle arrive à la personne, c'est rien, à côté de la malheur qui a une neshama d'un rachat qui va se coller. On voit des fois des gens qui n'arrivent pas à faire tchouva, malgré qu'ils, selon toutes les circonstances, ils pouvaient le faire, mais ça ne marche pas. Donc il faut être melamed zchut, peut-être qu'il y a justement une neshama de l'extérieur qui est venue, elle s'est collée à la personne, et lui laisse pas faire. Et pourquoi ça, je ne sais pas. Si les mers des mondes entiers, l'eau de la mer des mondes entiers devient de l'encre, et tous les roseaux du monde ils vont devenir des kulmusim, des stylos, et les cieux devenir des parchemins, et toute l'humanité va se mettre à écrire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Rien, parce que en maspikim lichtov chalala shel rashut. Rashut, c'est tellement compliqué, rashut veut dire le pouvoir politique, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas arriver au fond de ça. Donc on écrit, et on n'arrive pas. Donc, dit l'Iran, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans la vote, al titvada la rashut. C'est tellement compliqué que le meilleur moyen, c'est de ne pas s'approcher à eux. Parce que c'est très très compliqué. Ça qui se passe là-haut dans l'administration et dans le pouvoir, et au gouvernement, chez les ministres, et par plus forte raison chez les rois, c'est quelque chose qui est inimaginable. Donc il vaut mieux de s'éloigner, on ne prend pas de risque. Maïkra, sur quel passouk on se base pour savoir, c'est ici, Amar Rav Mesharshi Hashamayim larum ve'eretz la'omek, ve'lev melachim en cheker. Donc on va bien de là, ve'lev melachim en cheker. Ça veut dire qu'on ne peut pas approfondir et trouver qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs des melachim. Alors j'ai vu dans un Sefer Nechmad qui a un nom un peu bizarre, mais il dit des choses bien. Il s'appelle Agudat Ezov Midbari. Carrément. Agudat Ezov Midbari. C'est un rave qu'il a vécu en Pologne il y a à peu près 120 ans. Et lui, il dit comme ça, qu'en vérité, pourquoi la Gemara nous dit ça? La Gemara nous dit ça pour qu'on fasse une kalvachomer. Si déjà on est incapable de comprendre quoi? La profondeur des raisonnements des pouvoirs d'en bas, par plus forte raison qu'on est incapable de comprendre la profondeur des raisonnements de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Mais si une personne de temps en temps, il se trouve dans une situation dans laquelle il n'arrive pas à comprendre, il faut pas s'énerver, il faut pas dire c'est quoi ça. Et si on n'arrive pas à comprendre les malchut des tata, on n'arrive pas à comprendre les malchut des Hara, des Malchut, de ces montis, Kol Sheken, qui on est incapable de comprendre d'Arch et Hachem, qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus profondes que ça. ואמר רבא בר מחסי אמר רב חמא בר גורי אמר רב, יפה תענית לחלום כאש לי נאורת. Bien il est de faire un ta'anit quand on a fait un mauvais rêve, comme esh le neoret, c'est-à-dire qu'il faut le faire le plus vite possible. Si on ne va pas le faire le plus vite possible, c'est pas bon, parce que le chalom il risque de se réaliser. Tandis qu'ici on fait qu'esh le neoret, c'est-à-dire quand tu mets des faits à côté d'un fil, ça va reprendre tout de suite l'effet. Donc de même, tu dois coller le chalom le plus vite possible après les mauvais rêves. Amar Frisda ou Bobayom, ça veut dire les jours même. L'Amar Vesef afilou Shabbat, même si quelqu'un il a eu chas v'shalom un mauvais rêve Shabbat,
il faut gêner tout de suite, même si ça tombe Shabbat, même si c'est pas le khatrila de faire un gêne Shabbat, comme et la Gemara dit ailleurs qu'il faut faire ta'anit les ta'anito, d'ailleurs si quelqu'un il a gêné Shabbat à cause d'un rêve, il faut refaire un jour de gêne pour récompenser le Shabbat qu'il a transgressé un peu, mais quand même il faut le faire de Shabbat. Par contre, la Gemara Rabbi Yoshua Brei de Ravidi Klaibei Ravashi. Rabbi Yoshua, le fils de Ravidi, s'est trouvé à la maison de Ravashi. Avdilei Eglatilta, ils ont préparé un veau qui est le first class, celui qui est né le troisième. Celui qui est né le troisième, il a les meilleures viandes. Amroulé litomar midi. Ils ont dit, bon, si tu ne veux pas manger beaucoup, mais quand même, on a fait la shrita d'un veau triplé, troisième. Pour toi, goûte au moins. Amar leu betani tiativna. Ils ont dit, il leur a dit, je suis désolé, mais je suis un jour de gêne, donc je ne peux pas. Amour le velo savoir les marles de Rav Yehuda d'Amar Rav Yehuda lové Adam ta'anito ou pour rien. Mais Rav Yehuda il dit que dans des cas extrêmes, même si quelqu'un s'est engagé de faire un jour de gêne, il peut se re-engager de le faire un autre jour et de défaire son ta'anit d'aujourd'hui. Donc si déjà on a investi, on a préparé de la viande, on t'a fait des cavodes, alors tu dois t'appuyer sur cet enseignement de Rav Yehuda, de manger maintenant et de faire ton ta'anit demain. Amar lahem ta'anit chalom uvamar Rava bar Marsi amar Aframa bar Guri amar Rav yafet ta'anit lachalom ki esh li neoret ve'amar Rav Chizda ubo bayom ve'amar Rav Yosef afilo b'Shabbat. Donc vous comprenez bien que c'est à cause d'un rêve, et si c'est à cause d'un rêve, on doit faire la ta'anit le plus vite possible, donc je ne peux pas m'emprunter et de dire que je vais gêner demain parce que je n'ai pas envie qu'il m'arrivera chas v'shalom quelque chose qui n'est pas bien. Ktsat al derech haremez, quand Agma yamin v'amar Rav Yosef afilo b'Shabbat, c'est parce que les Zohar HaKadosh il dit kayadua shetalmid chacham ou bibchinat Shabbat. Inyan de talmid chacham par rapport aux autres personnes, c'est comme Shabbat par rapport aux jours de la semaine. Mais c'est ça qu'il voulait leur dire. Là, ils disent, mais nous on est de la maison de Ravashi, on t'a préparé Eglatilta. Ravashi, c'était les Talmud Chacham de la génération. La Gemara dit qu'il Mimot Moshe, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Rebbe, il y a Ravashi. Les trois, ils avaient Torah ou Gdula b'makom echad. Donc, ce sont trois personnalités exceptionnelles. Il y avait tout. Alors, Vadaï, il est bien censé, Rabbi Yoshua Brei de Ravidi, il est bien censé de faire kavod de Ravashi, qu'il a préparé un repas. Mais quand Rav Yosef, il dit, va filo b'Shabbat, donc maintenant ça devient la même chose aussi par rapport au Ravashi, même s'il est Talmid Chacham, car les Zohar, il dit que Talmid Chacham, il est beprinat Shabbat, mais Talmid Chacham, il n'est pas plus important que Shabbat. Et si on voit qu'on repousse même Shabbat par rapport au Ta'anit Chalom, alors on peut repousser Shabbat même par rapport au kavod de Talmid Chacham. Car, ktsat al derech haremez. Les poskim, ils parlent de Siman Tav Kuf Samechet. C'est un enseignement qui est marqué là-bas dans le Shulchan Aruch, qui compte quelqu'un qui fait des mitzvot, il ne faut pas les publier. C'est pas bien de faire de la publicité pour des mitzvot qui ont fait. C'est pour ça qu'il dit le Shulchan Aruch Bichot Tanit, si quelqu'un est gêne, il ne faut pas le dire aux autres. Si gêne, c'est ton problème avec ton estomac, c'est pas quelque chose qu'il faut dire aux autres. Mais il demande là-bas les poskim, pourquoi est-ce qu'ici, Rav Yehoshua Brei de Ravidi, il a dit, je suis bétanite, il devait chercher une autre excuse pour ne pas manger. On peut trouver des solutions. Par exemple, on peut dire, les médecins ne me permettent pas. Les médecins, c'est les Rambam, les Machal. Pourquoi pas? On peut trouver des langages qui ne seront pas un mensonge, mais sans dire qu'il est bétanite. Parmi les teroutsim, c'est quand même les terout sapashut, qui, comme le ta'anit d'ici était ta'anit chalom, c'est pas un grand kavod de dire aux gens que j'ai fait ta'anit chalom, parce que ça prouve qu'il avait quoi? Un mauvais rêve. Et s'il avait un mauvais rêve, ça veut dire qu'il n'est pas si extraordinaire que ça. Donc il fait ses ta'anit justement parce qu'il est pas de si bonne qualité. Et toute la raison que le Shulchan Aruch il a dit qu'il ne faut pas dire, c'est qu'il ne faut pas être mefarsim chez mitzvot ou maasim tovim. Ici, il n'est pas mefarsim maasim tovim, ici, il est mefarsim plutôt le contraire, donc il n'y a pas de problème. On a dit, V'im itchilu en mafsikim. Donc, sur toutes les choses qu'on a vues dans la Mishnah d'Aftet Amudbet, qu'il ne faut pas commencer, mais si on a commencé en mafsikim,
on n'a pas l'obligation d'arrêter les coupes des cheveux, on n'a pas l'obligation d'arrêter la souda, וכן Aval, on a dit mafsikin le kriyat shema. Mais par contre, il faut s'arrêter pour lire le shema si le zman de shema il s'approche. Alors demande la Gemara, Atana la reisha in mafsikim. Pourquoi on a enseigné 2 fois in mafsikim? On a déjà dit dans la reisha in mitrilo in mafsikim, mais après dans la seifa on a répété que pour kriyat shema on est mafsik, et pour tfila on n'est pas mafsik. Répond la Gemara, seifa atan le divrei Torah. Detania, chaverim shayu oskim batorah, mafsikim le kriyat shema, ואין מפסיקים לתפילה. Quand il y a des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah ensemble, alors ils vont s'arrêter pour faire Kriyat Shema, mais ils ne vont pas s'arrêter pour faire la Tfila. Donc c'est l'heure qu'ils sautent la Tfila. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela kigon Rabbi Shimon ben Yochai v'chaverav. Cet accord de dire qu'on va continuer à étudier sans faire la tfila, c'était dit seulement pour Rabbi Shimon ben Yochai v'chaverav, chez Toratam ou Manutam. Chez Rabbi Shimon ben Yochai v'chaverav, la Torah était leur métier dans le sens qu'ils n'ont jamais arrêté d'étudier la Torah. Et s'ils n'ont jamais arrêté d'étudier la Torah, ils n'ont pas l'obligation de s'arrêter à faire la tfila. אבל כגון אנו מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. Donc dit Tosfot, qui בוודאי, qui même Rabbi Shimon ben Yochai וחבריו, il s'est arrêté pour faire קריאת שמע. Et la preuve, c'est que la Gemara plus tard, dans Lamed Gimel, va nous raconter l'histoire de Rabbi Shimon ben Yochai quand il s'est caché dans la grotte. Et la Gemara, elle parle des faits que Rabbi Shimon ben Yochai, il a fait la tfila. Dit Tosfot, il n'a pas fait la tfila, il a fait קריאת שמע. C'est ça que la Gemara, elle appelle là-bas la tfila. Alors le Magen Avraham, il dit, בסימן קו"ו, וזה דבר מחודש, כי למוכח מתוספות, כי même quand il s'est arrêté déjà de l'étude pour faire le Shema, quand même ils n'ont pas fait la Hamida. Ils ont retourné à l'étude. Parce que Tosfot, il dit que tout ce qui a marqué là-bas dans Lamed Gimel, qui font la Tfila, c'est pas la Tfila, c'est Kriyat Shema. Donc même si on s'arrête au minimum de temps, et le minimum de temps c'est quoi? C'est Kriyat Shema, et après on reprend tout de suite l'étude. שואלת הגמרא, והתניא יקשים שאין מפסיקים לתפילה כך הם מפסיקים לקריאת שמע. Pourquoi tu dis que pour le Kriyat Shema on s'arrête? Mais il y a une braïta qui dit qu'il ne faut pas s'arrêter même pas pour faire le Shema. Répond la Gemara, qui tani aïe beibur shana. Ça qu'on a dit qu'on s'arrête même pas pour Kriyat Shema, ça parle de quoi? Ça parle de Ibur Shana. Ibur Shana, c'est autre chose. Ibur Hashana, c'est quoi? C'est quand les Beidin se réunissent pour prendre la décision si on va faire Shana Mouberet ou non. Alors quand ils ont discuté dans les greniers comme c'était le minag à l'époque, alors pendant cette discussion on ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on calcule tellement des choses, on a tellement des éléments, que c'est pour ça qu'on devait se enfermer dans un grenier, וכו' וכו'. dit תוספות שלא יתקלקלו המועדות. דהיינו לפשט dans תוספות il est לכאורה, כי malgré qu'Ibur Hashana lui-même, c'est pas מעשה מצווה. Ibur Hashana, c'est pas מעשה מצווה. Ibur Hashana, c'est juste un échitim, c'est pour faire sorte que les moadot, ils vont tomber chacun au zman qu'il faut. Afal Pichen, c'est une raison pour dire qu'il y a une mafsikin lo le tfila va filou lo le Kriyat Shema. Lama, parce que tous les mois d'autres, ils dépendent de cette décision. Est-ce qu'on va faire Ibur Hashana? Est-ce qu'on va pas faire Ibur Hashana? Donc c'est une sorte de machfire mitzvah, mais Afal Pichen, c'est matir de ne pas s'arrêter pour tfila et pour Kriyat Shema. Dans le Rambam, il est marqué aussi qu'il n'y en a pas mafsik Ibur Hashana pour Kriyat Shema, mais le Rambam, il dit Bilchot Kriyat Shema que c'est mishum oisek betzorchet tzibur. Il y a un tour qui s'appelle Osek Betzorchet Tzibur, et ça n'a rien à faire avec les dînes de Osek Bemitzvah, Patur Mina Mitzvah. Tosfot, כנראה, il a compris que c'est Mishum Osek Bemitzvah, et le Chidush ici, il est
שגם עיבור השנה, qui n'est pas מעשה מצווה pour soi, אלא c'est une הכשר מצווה pour les moadot, ça suffit déjà pour ne pas lire les שמע, et le Rambam il a expliqué que ce midin עוסק בצורכי ציבור. דאמר עבד אבר רבא וכן תנו סבי דאגרוני אמר רבי אלעזר בר צדוק שהיינו עוסקים בעיבור השנה ביבנה לא היינו מפסיקים לא לקריאת שמע ולא לתפילה. דין המשנה, לא יצא החייל במחתו סמוך לחשיכה, שמא ישכח ויצא, ולא הלבלר בקולמוסו. Donc quand on est סמוך לחשיכה, et סמוך לחשיכה c'est pas très clair qu'est-ce que c'est, à partir de quelle heure, c'est proche à la tombée de la nuit, mais proche combien? C'est pas défini, c'est pas défini ici. Dans le Rabbeinu Hananel, il amène une Yerushalmi très embêtant qu'il dit Mimad etninan mincha vetani la rabchia chashicha Hada amar afilu chashicha detninan batra mincha hi. Donc c'est l'heure qui est vraiment à partir de l'heure de mincha, on doit déjà faire attention à cet avertissement de la Mishnah qu'il ne faut pas sortir les tailleurs avec son aiguille, les lavlars, les scribes, les écrivains, il ne doit pas sortir avec ses outils. Et dans le Mishnah Berurah, il y a marqué une chumra gdola ve'u adin kol adam bechol davar. Ça veut dire que la Mishnah elle parle des exemples, mais chacun de nous il est censé de ne plus sortir dans la rue samouch le mincha, et si on va dire mincha ktana c'est déjà assez embêtant parce que ça commence à peu près 1h30 avant l'allumage de bougie ou 1 heure avant l'allumage de bougie, on n'aura pas le droit de sortir dans la rue avec des objets dans la poche. C'est quelque chose qu'on voit bien que les gens ne font pas attention. Les maïs dans les mires ici, il y a marqué Delokia Mishnah Berurah. Je ne tranche pas à la chôte, je vous dis juste Limut Zchut al Minhag Haolam. Les mires ici, il dit que la Mishnah il a parlé de ces deux-là parce que, un, les objets ils sont très fins, deux, ils ont l'habitude de se promener tout le temps avec. Les tailleurs, il est tout le temps avec son aiguille parce qu'il veut qu'ici quelqu'un lui appelle pour lui faire quelque chose, qu'il aura sur lui l'aiguille et il pourra se mettre à travailler. L'écrivain, celui qui écrit les lettres pour les autres, par exemple, il a besoin toujours d'avoir son stylo avec lui, parce que sinon, si quelqu'un lui appelle, il ne pourra pas le faire. Et c'est pour ça, quand ils sont très collés avec leurs objets, c'est pour ça que c'est interdit. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de ne pas se trouver sans, qu'on craint qu'il va oublier que c'est Shabbat. Mais s'il s'agit des objets qui sont plus épais, plus lourds, pas petits comme l'aiguille, comme les stylos, peut-être, dit le meilleur dit pas peut-être, dit le meilleur là-dessus, il n'y a pas de xéra. À la compagnie dans le Mishnah Berurah, c'est marqué comme ça, je vous informe. Alors, lama lo yaseh samouch lechashicha, shema yishkach veyetze. Parce qu'il y a un risque chez yishkach veyetze. Velo yafle et keilav, velo yikra leor haner. Donc, d'après la maskana de la Gemara, on n'a pas le droit Shabbat de vérifier si on n'a pas par hasard des poux dans ses vêtements, et on n'a pas le droit Shabbat de lire à côté d'une bougie. Donc les deux actions, il ne faut pas le faire à côté d'une bougie parce qu'on craint qu'il n'y aura pas assez de lumière et la personne il va pencher les bougies. Et quand il va pencher les bougies, il est ouvert sur Issour Mav'ir parce qu'il a grandi les flammes, il diminue les flammes. Et ça c'est une sorte de Mechabev et Mav'ir. Behemet Amrou, c'était vraiment dit, quand il y a marqué Behemet, c'est une halakha Berurah, Hachazan roé Eichan Tinokot Korim. Le Chazan, il a le droit de vérifier où est-ce qu'ils lisent les Tinokot. Mise à Chazan, alors Rashi il explique comme ça, le Chazan, il est Chazan à Knesset, à Makre Shivat Akorim Batorah. C'est celui qui fait monter les 7 personnes le matin, donc c'est Kemin Gabay. ופעמים שאינו יודע היכן צריכים לקרות למחר. Et des fois, il oublie la paracha, ou il oublie comment est-ce qu'on découpe la paracha. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il va aller voir comment est-ce qu'ils font les enfants de Cheder. Parce qu'à l'époque, les enfants de Cheder, ils ont étudié toutes les semaines la paracha de la semaine. C'était ça les Seder Alimoud. C'était pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vacances. C'est un forage dans le Rambam qu'il n'y avait pas de vacances. Le Rambam il dit que les Tinokot sur le Beit Rabban, il faut qu'ils étudient au Cheder toute la journée, une partie de la nuit. Pas toute la nuit, mais une partie. Ouais. Le seul moment dans lequel on accorde des vacances, c'est vendredi après-midi,
Même Shabbat, il y a des Cheder, mais le Cheder, il fait des révisions. On n'étudie pas des nouveautés, parce que ça fait partie de Ronek Shabbat, mais pas les imposer des nouveautés. Donc s'il n'y a pas de vacances, on peut étudier Chumash par Shabbat Shavua. Mais dans le système actuel qui était accordé, Mishum Khulshat Adorot, l'affaiblissement des générations, si on va étudier par Shabbat Shavua, les enfants de Cheder, ils vont connaître à peine 2 tiers de Chumash. Donc c'est de là qui est venu et qu'on commence à les enseigner par le Seder Parashat HaShavua et le Seder à Torah Shelo qui est Seder Parashat HaShavua. B'chol ofen, le Chazan, il va regarder qu'est-ce qu'ils font les petits et selon ça qu'ils font avec les Rebbe, il saura comment programmer ses aliyot le lendemain matin. Deuxième pérouche du Rashi le Chazan, c'est le Melamed Atinokot lui-même. C'est-à-dire que c'est l'enseignant lui-même qui doit voir si chacun il est à la place. Vous savez, il y a des fois des enfants qui rêvent, qui perdent un peu le rythme. Alors il faut qu'ils fassent les tours pour voir si tout le monde ils sont là. Et ça, il y a marqué que le Chazan, il a le droit de regarder où est-ce qu'il se trouve les Tinokot, parce que là, il jette seulement un coup d'œil. Avalou lo ikra, mais lui, par contre, il n'a pas le droit de lire. Pourquoi? Toujours, il y a le Chashash Shema Yate. Peut-être il va pencher la lumière. On appelle le Yetz, c'est marqué, qui contient un Chazan, dans le sens des Gabaï qu'on voit ici, qui fait son travail bien comme il faut. Alors, dit le Pele Yitkayem bo Yifrach Erez Kalvanon. Yifrach Erez Kalvanon, sofet tevot Chazan. כך כתוב בפלא יועץ. כמובן ça veut dire הרמז, mais le remez veut dire qu'il y a un bon gabay, quelqu'un qui prend son travail sérieusement, il a une grande schroute. Celui qui ne le prend pas sérieusement, il a moins de schroute. Et chez nous, alors, si je suis un gabay, je connais le Waha, il n'est plus là, mais on m'a raconté quelqu'un qui l'a mangé chez lui vendredi soir, il m'a raconté qu'après la Souda, il a ouvert son chumash, il a commencé à feuilleter pour voir Rishon, Sheni, Shlishi, et il a fait le projet qui va monter le lendemain. Donc c'était déjà fixe dans sa tête, vendredi soir, et chaque montée avec quelle personne. Programmé. Donc peut-être il a vécu longtemps, Yifrach, Keres Balvanon. Il a bien dépassé les 90 ans. Maintenant, ainsi, il ne faut pas permettre que les Zav mangent avec la Zava, parce que ça risque d'amener quoi? Ergel Aveira. D'ailleurs, la Zava, comme elle est interdite d'avoir un rapport avec elle, si on va permettre aux Zav de manger avec la Zava, ils risquent d'être amenés à faire quoi? D'aller ensemble, ils sont envers Bissou Karet. Alors là, il y a les Rashi fameux qui dit, Mipnei shemitoch shemitiachadim, yavo livrol Zava shi bekaret. C'est Pelé. Où est-ce qu'on parle ici de Yichud? La Mishnah, elle dit, lo yochal azav im azava. Et Rashi, il commence à parler de Yichud. Alors, le Pérouge, non, Rashi, il est comme dit le Sfatemet. Le Roche, il explique Bilchot Nida, pourquoi, Bémet, on voit qu'on a fait tellement de chumrot, Benyane Nida, quand il s'agit de sa femme, et ces chumrot-là, on ne l'applique pas d'une femme qui n'est pas lui. La femme et la Nida, on n'a pas le droit de la transmettre un objet directement. C'est des fois très compliqué. Mais c'est ça que Chachamim, ils ont décrété. Mais, quand on doit transmettre un objet à une femme qui n'est pas à nous, on n'a pas trouvé un interdit pareil. Et pourquoi ça? Donc, explique les Roches que la différence entre sa femme et une autre, c'est qu'avec sa femme, on a le droit de s'isoler, même quand elle est nida. Et car il se trouve qu'on est souvent isolé avec sa femme, c'est pour ça que quand elle est nida, on doit faire plus attention de ne pas faire quelque chose qui risque de nous approcher, que quand on se trouve avec une autre femme avec laquelle, de toute façon, on a déjà une barrière, et la barrière, elle est quoi? Qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec elle. Explique Rashi que quand on parle ici des Zav et Zava, on parle avec quel Zav et Zava? Une Zava qui est sa femme. Et parce qu'elle est sa femme, et on risque de s'isoler avec elle, alors on a besoin de faire une barrière et de dire Lo yochal azav im azava. Donc le mitiachdim, c'est le tam
qui Rashi veut nous faire comprendre qu'on parle ici d'Afka de sa femme, comme ça explique les Sfat Emet. Nan amène la Gemara une Mishnah dans Masechet Eruvin dans laquelle il y a marqué Lo ya'amod adam bershut ha'echid v'yishte bershut harabim v'yishte bershut ha'echid. Donc il y a un robinet ou un puits qui se trouve dans un autre domaine. Moi je me trouve bershut ha'echid. Je peux mettre ma tête en dessous du robinet et de boire. Donc dit la Gemara qu'il ne faut pas les faire. Si c'est que la tête qui sort à l'autre domaine, il ne faut pas les faire. Aval imichnis roshov v'rubo lemakom shu shote mutar. Mais si c'est pas seulement la tête qui passe à l'autre domaine, c'est la majorité des corps, ça va. Pourquoi ça? Omer al Rashi. Lo ya'amod adam bershut ha'echid v'yoshit piv v'rosho l'rshut harabim le'choz kli v'lishtot. Donc Rashi il commande qu'il est interdit, il est dit quand il y a un kli, quand il y a un verre. Lama. Gzeira Hashem hayotzi hakli elav v'nimtza mitchayev chatat. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là, c'est Reshut HaYachid. Là, il y a Reshut HaRabim avec un robinet. En dessous de ce robinet, il y a un verre. J'ouvre le robinet, je remplis le verre, je passe avec la tête vers là-bas et je bois. Mais si à un moment, je voudrais retourner chez moi, j'ai déjà le verre dans la main, donc je risque de revenir où je me trouve avec le verre dans la main. Donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont interdit ça. Ils ont exigé que la majorité des corps va se trouver dans l'autre domaine. Je suis le Rabbi Akiva Iger, et alors? Et même s'il va le faire, c'est toujours pas une histoire de Horaïta, l'âme. Même s'il va amener l'Écosse vers chez lui. Il a une verre, il va l'amener ici. Il n'a pas fait histoire de Horaïta. Ah, là-bas c'est Reshut HaRabim, mais ici c'est Reshut HaYachid. פשוט מאוד, on a vu דפי עמוד ב' שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך, פירוש, quand il a soulevé cette verre là-bas, Bershut HaRabim, quelle était son intention? De le laisser là-bas. La preuve, il a amené son tête là-bas. Et là, mais après, il a oublié. Mais quand il a fait la Akira, il n'a pas eu cette pensée de l'amener vers chez lui. Donc, même s'il va le faire, c'est juste un issur de Rabbanan. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce qu'après, on va voir dans la Gemara qu'il y a quelque chose qui s'appelle Gzera, l'Exera, qui n'en fait pas. Vous voyez? Demande Rabbi Akiva, mais de toute façon, c'est Gzera l'Exera, parce que Lo, Aïta, Akira, Béchar, Rishona, l'écart. Vous autres couchés en Nifla. Et tous les théoriciens que j'ai vus qui ont dit là-dessus, ils ne m'ont pas aidé à dormir bien. Hein. C'est non. Allah. Vechen bagat. Ainsi aussi dans les gat. Gat, c'est le pressoir des vins. On ne voit pas du tout qu'est-ce qu'il fait ici, le pressoir des vins, mais c'est marqué, il n'y a rien à faire. Ibaï Aléo, on s'est posé maintenant la question. Carmélite Maï, est-ce qu'une personne il a le droit de se trouver Bershut HaYachid ou Bershut HaRabim et de sortir sa tête et de boire dans les carmélites? Est-ce que Chachamim il a interdit de la crainte qui va ramener le verre vers lui? Amar Abaye, dit Abaye, si c'est assour, mais Bershut HaRabim, Bershut HaYachid, c'est assour aussi des carmélites. Rava Amar, Rava a dit, Igoufa Gzera, d'ailleurs, les carmélites elles-mêmes, elles est quoi? Elle exéra. D'ailleurs, c'est un domaine de Rabbanan, mais dans la Torah, carmélite, on a le droit de porter. Va'anan nikum venigzor gzera l'exéra. Et nous, on va faire quoi, gzera? L'exéra. Dit Tosfot, Abaye, il est sauveur qui dafka beotsa'a, il faut faire aussi gzera l'exéra. Abaye, il pense qu'il même beotsa'a, il faut, dafka beotsa'a, il faut faire gzera l'exéra. Parce que justement, ça, c'est Melacha Groua. Les gens, ils les prennent malheureusement un peu à la légère. Donc, il faut aller jusqu'au bout et de faire le maximum d'exérotes là-dessus pour que les Issour va être bien respecté par les gens. Rava, il dit non. Il y a un din qu'on ne fait pas Gzera l'exéra. Il y a un principe général qui dit qu'on ne fait pas Gzera l'exéra. Rachid Beitza, Daf Bet Amud Bet, il a l'air de dire que si on apprend ça de Passouk parce qu'il y a marqué Mishmeret, velo Mishmeret le Mishmeret. Ça veut dire qu'il ne faut pas exagérer, même les Chachamim, il ne faut pas qu'ils habillent, entre guillemets, de leur pouvoir, de faire Gzera al-Gabei Gzera. Et c'est là justement qui vient de la couchia de Rabbi Akiva Iger. Comment Rava il dit que c'est pas, qu'on ne fait pas des carmélites parce que c'est des Rabbanan, donc c'est Gzera al-Gzera, même quand il y a l'histoire des Reshut HaYachid, des Reshut HaRabim, ça reste toujours un issur des Rabbanan, donc ça sera toujours Gzera l'exéra parce que là, il y a Akira Mishar Rishon Alikar.
Amar Abaye mina mina là, d'où je sais que dans les domaines de Otsa, on fait oui, xéra, les xéra, des katani, vechen begat. Parce qu'on a vu de la Mishnah que les pressoirs, c'est la même chose. Maïgat. Qu'est-ce que c'est cette gat? Ireshuta achitnina, ireshuta rabimtnina, el alav carmélite. Donc, dit Abaye, justement, on a parlé des gâtes pour nous ajouter carmélite, qu'on n'a pas le droit de boire des carmélites si c'est seulement la tête de la personne qui est là-bas, il faut que la majorité des corps sera là-bas. Rava Amar, Vechen Begat l'inyan Maaser. Dit Rava, non. Quand il y a marqué Vechen Begat, ça ne parle pas du tout Bilchot Shabbat. Oui, on parle d'une personne qui boit, mais pas du tout concernant Ilchot Shabbat, et la concernant Ilchot Maaser. C'est quoi cette histoire d'Ilchot Maaser? Maintenant, il faut juste connaître Masechet Maasrot, c'est pas compliqué. Shotim Alagat, on a le droit de boire dans le pressoir. Ben Alachamim, Ben Alatsonen ou Patou. N'importe si on le fait à chaud ou à froid, on n'est pas tout. C'est clair, ok? Divrei Rabbi Meir, Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok mechayev. Et Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, il dit, non, on n'est pas patour, on est chayav. Et Chachamim omrim, al hachamim chayav, al hatzonen patour, mipnei shu machzir et hamotar. Il y a une différence entre chamin et tzonen, parce qu'il y a achzarat hamotar. Il remet les restes. Alors, Bekitsour Nimrat, c'est quoi cette histoire? C'est très simple en vérité. Quand on boit des vins, on est censé de faire le prélèvement des Trumot ou Masrot, Kamovan, et c'est de Horaïta, Dagan, Tirosh, Veitzar. Tirosh, c'est les vins. Donc, Koulé Alma Moïdou, qu'il faut prélever Trumot ou Masrot des vins. Alors maintenant, il y a un din qui dit, qui be'achilat aray, quand on mange de façon occasionnelle, il n'y a pas le chiyuv de afrashat trumot ou masrot. Les machal, quand on parle de la récolte, on dit toujours qu'il faut pas consommer à partir du moment qu'on a fait digoun. Digoun veut dire, on a fait les berouach bekri. On a fait l'état. On a amené à la maison la récolte, on a passé par la porte, ça y est, c'est une sorte de kviyut. Alors maintenant, si on mange, c'est déjà achilat keva. Ça compte comme un vrai achila. Alors quand quelqu'un se trouve dans le pressoir, alors le vin il n'est pas encore fini. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans le pressoir. Ouais. Il n'a même pas descendu encore dans les bords dans lesquels il va se préparer définitivement. Alors c'est pour ça que quand on boit là-bas, c'est shtiat aray et on n'est pas tourmin à maaser. Elama, c'est pour ça que Rabbi Meir il dit qu'on est toujours pas tour. Ben bechamin, ben betzonen. Maintenant, c'est quoi cette histoire de chamin betzonen? C'est vraiment simple. Il y avait deux manières de couper les vins. On peut le couper avec de l'eau chaude, on peut le couper avec de l'eau fraîche. Quand on coupe avec de l'eau chaude, c'est sûr que jamais il va remettre cette vin dans les pressoirs. Si par hasard, on a coupé avec l'eau fraîche, là, si la personne il boit, ça lui suffit, il va reverser ce qui reste dans l'écosse dans les pressoirs. Lama, parce que quand il s'agit de l'eau chaude, il risque d'abîmer les vins qui se trouvent là-dedans. Mais ça, c'est la svara des chachamim qui disent « Al hachamim chayav ». Parce que s'il a coupé les vins avec de l'eau chaude, il ne sera plus de retour dans les pressoirs. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai pris les vins et je l'ai amené à la maison. C'est pas la même chose, Bediouk, mais il est déjà, le vin, il est déjà détaché de qui? De cette pressoir. Il n'a plus rien à faire avec le pressoir. Et c'est pour ça qu'il est chayav betrumot ou bemasrot d'après la chita de Chachamim. Mais par contre, si c'est tzonen, si c'est de l'eau fraîche, il n'est pas tour parce qu'il n'a pas coupé encore son lien avec le pressoir, car s'il va rester dans le verre, je vais le reverser là-dedans. Et ça qui veut dire maintenant, je suis machzir et hamotar, parce qu'il ronde ce qu'il reste. Alors, maintenant, c'est ça qui a marqué ici, Vechen Begat, parce que l'histoire de Gat, il ressemble à l'histoire de Shabbat. Parce que là aussi, il y a une question, est-ce qu'il va ramener, pas ramener? Est-ce qu'il est détaché des liés, est-ce qu'il n'est pas détaché des liés? Et c'est à peu près la même question aussi par rapport au quoi? Par rapport au Shabbat. Parce que si il est Rocho Verubo là-bas, avec les bords dans l'autre domaine, si les Rocho Verubo, la majorité des corps aussi, alors il n'a pas fait Akirat Maim, il n'a pas arraché l'eau de là-bas.
Et ça ressemble au maaser qu'il n'a pas arraché les vins des houes de pressoir. Donc c'est pas exactement la même chose. Rabbeinu Hananel est là ici une autre chita. Une autre chita. Et la chita de Rabbeinu Hananel n'est pas claire. Parce qu'il dit, שאם יישאר לו מים, מותר להחזירם למקומם. D'après Rabbeinu Hananel, quand il va remettre Rocho Verobo là-bas, s'il va lui rester de l'eau dans le verre, il aura le droit de les reverser là-dedans. Si par contre, il y aura que sa tête là-bas, dans l'autre domaine, c'est machma qu'il n'aura pas le droit. Et ça, c'est incompréhensible. Si jamais la personne il est avec la majorité des corps dans l'autre domaine, dit Rabbeinu Hananel, il pourra reverser l'eau. Et s'il est qu'avec la tête là-bas, il ne pourra pas reverser l'eau. Il pourra aussi, s'il termine. Il n'a toujours pas reculé avec la tête. Et il est toujours avec les mêmes domaines, dans le même domaine, avec les verres dans la main. Il peut les reverser. Donc, Bekitsour, si tu Rabbeinu Hananel nécessite une explication. Bon, maintenant, pourquoi on a amené toute cette histoire ici? Non, on a vu dans la Mishnah, lo yetze achayat b'machato samuch lechashecha shema yishkach veyetze. Maïlav, de trouva lo bebigdo. Donc on a compris que l'aiguille en question, elle est enfoncée dans les vêtements de cet tailleur. Il ne va pas se promener avec un aiguille dans la main, il va piquer les gens avec. Donc normalement, on les voit, on voit qu'il est tailleur, ils ont l'habitude d'enfoncer des aiguilles dans leur costume. Alors, l'Agma, elle a compris qu'ici, le tailleur, il marche comment? Avec l'aiguille dans le vêtement. Et quand même, on lui a dit qu'il s'amouk le chashicha, il ne faut pas sortir. Pourquoi il ne faut pas sortir? Shema ishkach, veyetse. Dit l'Agma, mais ça c'est xéra l'exéra. Parce que déjà, quand il est porté à cette manière-là, ce n'est pas une otsa classique. Ce n'est pas une otsa classique. Et là, tu interdis aussi qu'il va le faire quand est-ce Samour le chashicha, d'ailleurs, avant la tombée de la nuit. Donc c'est une xéra, l'exéra. Et si c'est une xéra, l'exéra, il a été interdit, alors on a une preuve pour Abaye, un kushia contre Rava. Dit l'Agma, alors, de nakit le beyadei. On a affaire avec un tailleur bizarre, il se promène dans la rue avec un grand aiguille dans la main, les mains niro, pour que tout le monde il voit quel est son métier. Il cherche des clients. C'est une sorte de publicité, si vous voulez. Tashma, lo yetze achayat b'machato atachouv lo bebigdo. Donc ici, il y a marqué méforage que les machat et les ou, elle est enfoncée dans son vêtement. Alors cette fois-ci, c'est clair. Et ça, on a dit, même samouk le chashicha. Nous, alors, vous voyez bien qu'il y a xéra l'exéra. Maïla ve'erev Shabbat. Dis-moi, lo, kitania yi b'Shabbat. Cette braïta qui t'a amené, elle parle déjà du Shabbat elle-même. Et ça, c'est des Rabbanan, ken. Mais c'est pas Gzera l'exera, c'est Gzera Achat. Taïnou, les Chachamim, ils ont interdit au tailleur de sortir Shabbat avec son aiguille enfoncée dans son vêtement. C'est très bien, même si c'est une otsa'a chez l'Okederer, ça veut dire qu'il fait une otsa'a pas à la manière classique, mais les Chachamim, ils l'ont interdit. Dit la Gemara, Ve'atania, il y a une autre braïta, qui ne connaît pas toutes les braïtotes. והתניא לא יצא החייד במחתו התחובה בבגדו בערב שבת עם חשיכה. Donc dans cette braïta, il y a marqué מפורש, חייד במחתו התחובה לו בבגדו, et c'est pas בשבת, אלא ערב שבת עם חשיכה. Nous, alors ça y est, maintenant il y a une xéra, l'exéra à l'excellence dans cette braïta. On ne peut plus nier. Réponse à Mani Rabbi Yehuda, il amar uman derech humanuto chayav. Là on découvre qu'il y a Rabbi Yehuda, qu'il dit qu'il y a un professionnel qui sort avec des outils à lui, même quand ils sont enfoncés comme ça dans son vêtement, c'est derech hotza pour lui. C'est comme ça qu'ils marchent les tailleurs. C'est ça leur manière de sortir des objets. Donc on est chayav, ils sont chayav là-dessus. Nous on n'est pas tout. Si moi je vais mettre une aiguille dans mon costume, c'est rien du tout. Et si le tailleur le fait, il est chayav. Où est-ce que Rabbi Yehuda il a dit ça? Des Tanya, on a vu dans la Braïta, le Yetzer Chayad b'machato atchouva lo bebigdo, velo nagar bekissam shebeozno, donc le menuisier il a une règle sur l'oreille,
aussi le dia ou l'ivada, quel est son travail. Velo sorek bemeshicha shebeozno. Sorek, c'est celui qui fait peigner des vêtements ou des tissus. Velo gardi beira shebeozno. D'autres métiers qui sont liés avec les tissages. Velo tsabar bedougma shebetzavaro. Un tenturier, il n'a pas le droit de sortir avec les tableaux des tentures pendues sur lui. Velo sulchani bedinar shebeozno. Un changeur qui change de l'argent, il avait l'habitude de porter un pièce sur l'oreille. Ça, tout le monde sait quel est son travail. Un médecin avec les stéthoscopes. Est-ce qu'un médecin qui sort Shabbat avec les stéthoscopes, il est ouvert d'après Rabbi Yehuda de Oraïta ou pas? J'ai vu là-dessus Machloket. Il y en a qui disent que même si c'est la derech harofi, mais c'est pas d'arkam de marcher avec ça dans la rue. Les professionnels sur lesquels on parle dans la Gemara, ils l'ont fait pour faire de la publicité. Donc ils ont fait ça exprès. Chaque personne qui passe à côté, je regarde son oreille. Si je vois une pièce, je sais que je peux lui arrêter de demander de changer des dollars. Mais le médecin, il n'a pas besoin de se promener dans la rue. Un médecin qui a besoin de ces jours de publicité, son matzav, il est grave. Ve'im yatsa, alors c'est là la machloket, patour aval asur divrei Rabbi Meir, ורבי יהודה אומר, אומן דרך אומנותו חייב. ושאר כל אדם פטור. Et le reste des mondes, ils sont patours. Il faut expliquer, j'ai vu ça dans un sefer, mais je l'ai dit à ma manière. Il y a un Gemara plus tard qui dit que même s'il y a des gens qui portent sur la tête, ils sont patours. Pourquoi? Parce que la majorité des mondes, ils ne portent pas sur la tête. Il y a des Arabes qui ont l'habitude de porter sur la tête. Mais ils sont aussi patours. Même si chez eux, c'est une habitude. Mais ailleurs, dans le monde entier, on ne fait pas ça. Mais même ceux qui font ça dans des pays qui sont habitués à ça, ils sont patours. D'après un malach dans la Gemara. Lama, parce que Azlin Batar Ruba de Alma. C'est la majorité des mondes qui comptent. Et pas à chaque ville, elle a son loi. Donc là, les Khorans, on devait dire la même chose. On devait dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est professionnel, il est chayav et les autres, ils sont patours? Les terouts, c'est les pachout meod. Là, chaque personne, s'il va choisir cette formation, il va commencer aussi à marcher avec un pied sur l'oreille. Non. Chaque personne, il a un potentiel de faire la formation et de devenir comme lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, il y a une ville dans laquelle on fait comme ça, et ailleurs non. C'est pas vrai. Parce que chaque personne, en théorie, il peut devenir comme celui-là. Mais il n'y a rien qui on peut dire, c'est qu'on a devant nous un secte des gens qui font ça. C'est pas une secte. Surtout aujourd'hui, on sait que les gens ils changent de métier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, aujourd'hui, il est changeur, demain, il va devenir un menuisier. Qu'est-ce qu'on sait? On ne peut pas savoir. Mais quitte sur chacun, il est capable de devenir humain. הלאה, תני חדה לא יצא הזב בכיסו ואם יצא פטור אבל אסור, ותני אידך לא יצא ואם יצא חייב חטאת. Dans une braïta, on a dit qu'il y a un zav, donc c'est celui qui a l'écoulement, il n'a pas le droit de sortir Shabbat avec une poche qu'il va mettre sur son membre pour garder l'écoulement, pour qu'il ne va pas laisser des saletés partout. Et dans la deuxième braïta, il y a marqué Aval, c'est marqué qu'ici, il a fait quand même. Il est patour aval asur. ותני אידך לא יצא, ואם יצא חייב חטאת. אמר ויוסיף לו קשיא, רבי מאיר רבי יהודה. D'après Rabbi Yehuda, si c'est l'habitude pour une personne qui a un écoulement de faire ça, il est chayav. Parce que ça, c'est l'habitude. Et d'après Rabbi Meir, le fait qu'il y a un secteur qui fait une autre pareil, c'est pas une raison encore de dire qu'il est chayav khatat, parce que la majorité des gens, ils ne les font pas. Amar Rav Yosef, Lokashi, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Amar le Abaye. Comment tu peux dire ça? Hey, Mordé Shamat le Rabbi Meir, Bemidi de la Vainu Uchei. Bemidi d'Ainu Uchei, mi Shamat le. Zot omeret. Même Rabbi Meir qui l'a dit, qui stam Bnei Adam, ils sont pas tours. C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, les humanim aussi, ils sont pas
tout le temps avec l'air aiguille. Quand cette tailleur, il va sortir les soirs à un restaurant, il ne va pas sortir avec son aiguille dans la costume quand même. Non? Quand tu fais une sortie les soirs, il ne travaille plus. Donc il ferme la vitrine. Il descend les rideaux de fer, il enlève l'aiguille de son costume, il les laisse à la maison jusqu'au lendemain matin. C'est-à-dire que même les professionnels, normalement, ils ne se promènent pas 24 heures sur 24 avec l'aiguille dans leurs vêtements. Et de même, l'échangeur d'argent, une fois qu'il termine les horaires de travail, il va enlever cette pièce de son oreille. On est d'accord? Donc, c'est pas à comparer à notre cas à nous, parce que celui qui a un écoulement, il a l'écoulement 24 heures sur 24. Donc vraiment, il a l'habitude de se promener toujours avec cette poche qu'il met là-bas pour éviter les saletés. Donc pour la personne qui a un écoulement, c'est son derrière, c'est son habitude tout le temps. Donc là, même Rabbi Meir, il devait peut-être dire qu'il est digne, il est quoi? Qu'il est chayav. Parce qu'il est plus habitué à faire ça que le tailleur avec son aiguille et l'échangeur avec son pièce. Dis-le Teimachis, tu ne vas pas dire celle-ci. אלא מטה, הדיוט שחקה קו בבקעת בשבת לרבי מאיר החינמי דלא מחייב. זאת אומרת, que si une personne il va prendre un biche de bois, il va faire dans cette biche de bois hakika, ça veut dire il va creuser là-dedans, il va faire de cette biche de bois un récipient. Mais ce n'est pas un professionnel, c'est un amateur. Est-ce qu'on va dire qu'il est pas tour? Bien sûr que non. Parce que quand il fait ça, il a fait l'acte comme ils font les gens. Alors, s'il a une carte professionnelle de la mairie ou pas, c'est pas ça qui compte. La là qu'il y en a toujours, c'est est-ce qu'il a fait l'acte. Et ici aussi, quand il y a une zave qu'il sort avec la poche, il a fait un acte qu'ils font tous les gens, et on n'a pas besoin d'être un zave professionnel pour ça. C'est une façon de parler, Cameroun. Ça veut dire qu'ici, on n'a rien à faire à vérifier quel est le humanout de la personne, parce que ça, c'est le derrière qu'un zav, il porte un pochette avec lui, une poche avec lui. Et la ma'avamnuna, les deux braïtot, il faut les répondre autrement. C'est pas Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il faut répondre comme ça. Lokashia, kan bezav bal shtei riyot, kan bezav bal shalosh riyot. Quand la personne, il a déjà vu des fois des écoulements en des jours, il a besoin absolument de cette poche pour savoir quel est son statut. Parce que s'il a une poche, il pourra vérifier à la fin de la journée d'après, est-ce qu'il a une troisième reya, est-ce qu'il devient un zav de Horaïta. Mais si par contre il n'a pas les poches, alors on craint toujours qu'il peut-être il a une reya, mais il n'a pas vu. Mais quand on a affaire avec zav, bal, shalosh riyot, les zav de shalosh riyot, il n'a plus besoin de cette poche. C'est juste une question de gâterie, d'ailleurs qu'il a envie d'avoir une poche pour une question d'hygiène peut-être, mais on ne peut pas dire que tous les zav, tous les gens qui ont un écoulement, ils portent une poche pareille. Il a dit, mais c'est pas vrai. Zav bal gimel nami mi bay leile sfira. Un zav de 3 jours, il a aussi besoin de cette poche. Pourquoi? Parce que si il doit, le machal, commencer à faire les comptes de Shiva Nekim, il a besoin d'une poche pour savoir justement s'il est Naki. Parce que tant qu'il n'est pas Naki, il ne pourra pas faire Shiva Nekim. Alors, mais il sort de là que tous les avim chez Baolam, ils ont besoin de cette poche, n'importe si les balles shtei reyot, n'importe si les balles shalosh reyot. Réponse, lo nitzrecha ela lebo bayom. D'ailleurs, quand on est le 3e jour, là on ne commence pas les Shivanekim. Les Shivanekim, on commence à partir du lendemain. Donc si Shabbat c'est le 3e jour, vehami bailei kedei shelo yitanfu keilav. Et dans ce cas-là, il a besoin de cette poche kedei shelo yitanfu keilav. Alors en vérité, c'est une question. Vehami bailei kedei shelo yitanfu keilav. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin pour la sphira, mais il a bien besoin de cette poche pour que ses vêtements ils vont pas se salir, au cas où il aura un autre écoulement. Donc, de nouveau, ça devient le derech hazavim de faire quoi? De mettre cette poche sur le itan foukeilav.
Alors de nouveau, quel devait être le din? Chayav. Et pourquoi il y a une braïta qui le dit? Patour. Alors là-dessus, la Gemara, elle a répondu, Amar Abizera Haïtanaou, de Amar Kol Atsuletinouf lo kachashiv. Cette Tana de cette braïta qui dit qu'on n'est pas tour, il va dans le même chita que le Tana dans Masechet Machshirin qu'il a dit, que tout ce qu'il est là pour sauver des quoi, des saletés, c'est pas quelque chose de chashuv. Ça veut dire que ça, on ne le compte pas comme un vrai otsar. Detnan, הקופה קערה על הכותל, אם בשביל שתודח הקערה, הרי זה בחיותן. אם בשביל שלא ילקה הכותל, אינו בחיותן. פירושו ככה. quand une personne, il עוסק בחיותן, c'est quoi le חיותן? C'est l'histoire de la paracha Shmini, qui est marquée là-bas, pour qu'un sheretz, un reptile mort, il va rendre impur zera zerua asheri zarea de la nourriture, des aliments, il faut que les aliments vont passer par une étape qui s'appelle marchir le kabel touma, de haïno, il faut les mouiller. Et tant qu'ils n'étaient pas mouillés les zraïm, ils ne sont pas mes kabel touma. Pourquoi on ne sait pas, ou on sait, on ne parle pas de ça maintenant. Alors, maintenant, toute ma sechet marchir, il tourne autour d'un principe qu'il dit, qui cet acte qui les Zraïm a été humidifié, mouillé, il doit se faire dans la volonté de la personne. Si c'est fait malgré lui, ça ne compte pas qu'on qu'il s'était mouillé. Donc même s'ils sont trompés dans l'eau, mais ils ne sont pas mouillés, voilà. Ah, tu vois de l'eau, c'est pas grave, mais il n'a pas voulu. Et c'est ça que la Gemara elle est doresh au début d'Einu Metziot, Yutan Maim al Zera, Yiten Maim al Zera, il y a marqué Yutan, il y a marqué Yiten. Yiten Perusho que ça doit être les ratson. Alors les machal dit la Gemara, s'il y a la pluie qui tombe sur les fruits et la personne il se met à danser parce qu'il est content qu'il a pu la rincer ses fruits, alors là c'est Yutan de lui-même, mais c'est comme Yiten. Et c'est pour ça que ça marche. Alors il y a ici un degré dans lequel on parle de la question, est-ce que la personne il est content de l'eau ou pas? Alors on parle de deux cas. Il y a la pluie qui tombe. Et la personne, il a mis son bassine à côté d'un mur. Des fois, il est fait, il met la bassine debout pour que la pluie qui tombe va rincer la bassine. Et donc, à ce moment-là, il y aura des lots qui vont s'accumuler dans la bassine. Et maintenant, je peux dire que l'eau en question sont des lots voulus par lui. Nous, il est content qu'il y ait ici de l'eau. Et s'il est content qu'il y ait ici de l'eau, il peut vraiment servir après pour faire quoi? Pour mouiller les fruits et pour les rendre mourcha. Mais s'il a mis la bassine à côté des murs pour protéger les murs, donc en vérité il n'est pas intéressé qu'il y aura de l'eau dans la bassine, il est intéressé qu'il n'y aura pas de l'eau sur les murs. Et ça c'est autre chose. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Ici la bassine elle était mise ici pour juste protéger les murs, ça compte pas. Mais c'est la même chose pour la poche qui met les aves. Si c'est juste pour sauver les vêtements, ça compte pas, et c'est pour ça que c'est pas Otsah, c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav Minatora. C'est une comparaison un peu lointaine, et la Gemara, justement, il va poser une question tout de suite là-dessus. La Gemara, elle demande, Midami, quelle comparaison? Atam, lo kabbaïlu le'ani mashkin klal. Daïnou, là-bas, dans les cas de la pluie qui tombe sur les murs. De toute façon, il n'a pas intérêt de toute cette histoire. De son côté, le meilleur, c'était quoi? Qu'il n'y aura pas de pluie. Aval acha, kabaï le laikis de kiboule beiziva. Mais ici, on ne parle pas de la question s'il cherche l'écoulement. Ici, on parle d'une autre question. Est-ce qu'il cherche à sortir avec une poche, oui ou non? Est-ce que les poches est important pour lui, oui ou non? Et à partir du moment que les poches est important pour lui, c'est ça qui nous intéresse pour Shabbat. Et ce n'est pas l'écoulement qui nous intéresse. C'est quoi qui nous intéresse? Les poches en question qui nous intéressent. Mais si jamais les poches est important pour lui, alors je ne cherche pas à savoir pourquoi les poches est important pour lui. C'est important, ça compte comme ça, il est bien réel. Alors, si tu veux les comparer, qu'on parlait à un autre din d'Ilchot, Echsher le Kabel Touma. Alors, Dami el le Seifa, Areva she'arad delef le Torah.
מים הניתזים והניצפים אינם בחיותן, ושבתוכה הרי זה בחיותן. Donc cette fois-ci on parle d'une areva, d'une bassine aussi, qui est mise à la maison, à l'intérieur de la maison. Il y a un trou dans le toit. Et il y a l'eau qui coule et qui rentre à la maison, et comme que c'est en béton. Alors qu'est-ce qu'il fait la personne? Il met de l'eau il met de la bassine en dessous de l'eau, comme ça l'eau ils vont se réunir dans cette bassine. Alors là-bas on trouve aussi une discussion. Dans laquelle on cherche des signes à savoir est-ce que l'eau lui intéresse agave, parce qu'il s'est dit bon, si déjà je suis en train de sauver la maison, alors je vais profiter de l'eau. Alors c'est pour ça qu'on a dit qu'il est maïmanitazin vanitzafim, l'eau qui sort tout seul de cette bassine, einam bechiyutan, il ne rentre pas dans l'agdara des marchirim le kabel touma. Mais par contre, chez betocha arei ze bechiyutan. Pourquoi? Parce que s'il n'aurait pas voulu se servir de l'eau, il a pu trouver un moyen de faire sorte que l'eau ils vont couler à l'extérieur sans les réunir dans une réception. Et si il a choisi quand même un cli pour réunir l'eau là-dedans, alors cet acte qu'il a fait prouve qu'il est, oui, intéressé de l'eau. Donc, Bekitsour, on voit bien de là que quand on est intéressé de l'eau, alors qu'est-ce qui se passe? C'est Raoui l'archir. Ah, si c'est comme ça, dit l'Agmara, alors c'est exactement la même chose quand il s'agit de quoi? De la poche. Parce que là, il est bien intéressé de la poche. Et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, il devait être hayab. Et là, ça ne va pas. Azabaï verra Vadamri travaille au lokashia. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Pas de question, ça dépend de la machloket de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et la Gemara, elle n'explique pas quel Rabbi Yehuda, quel Rabbi Shimon, mais la Gemara, elle est sûre qu'on connaît. C'est la machloket famée de Melacha sheina tzricha le gufa. Qui Rabbi Yehuda, il dit que Melacha sheina tzricha le gufa chayav. Et Rabbi Shimon, il dit que Melacha sheina tzricha le gufa patour. Donc, dit Rashi, là c'est la même chose, parce que Be'etzem, cette personne, il aurait préféré ni les coulmons, ni les poches. Et c'est ça qui s'appelle Melacha sheina tzricha le gufa. Mais c'est les circonstances tragiques dans lesquelles il est Zav qui lui obligent de prendre cette pochette avec lui, de les porter avec lui. Mais pour Rabbi Shimon, à partir du moment qu'il n'a pas l'envie de toute cette histoire, alors il est pas tôt. Alors les machal, quand une personne il sort de la nourriture de la maison, c'est pour faire quoi? C'est pour le manger ailleurs. Donc là c'est Melacha tzricha le gufa. Quand on sort un mort parce qu'il nous dérange à la maison, c'est mamash melacha sheina tzricha le gufa. De mon côté, j'aurais préféré qu'il ne meure pas. Et dans ce cas-là, j'aurais pas besoin de les sortir. On a le droit de porter cette tefilin même jusqu'à la dernière minute. Lama? מה הייתה אמר? כיוון דאמר רבא בר אבונה חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה קל וחומר מציץ. מה ציץ שאין בו אלא הזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחות תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. Si בציץ לתורה, elle a demandé que la personne il aura une pensée quotidienne sur les tzitz parce qu'il y a marqué Shem Hashem là-dessus. Il y a seulement marqué une fois Shem Hashem, Kodesh l'Hashem. Tfilin שיש בהם הזכרות הרבה, dans les tfilin il y a 42 fois les noms d'Hachem. Donc, bevadaï, alachat kama vekama. C'est pour ça qu'il tzarich le mashmesh betfilin bechol shah. Il ne faut pas oublier qu'on porte des tfilin. Ilkach dit la Gemara, midkar dachir leu. C'est pour ça qu'il va se bien rappeler des tfilin. Là, on voit dans la Gemara une discussion sur tfilin. Ça ne marche pas très bien avec les meiri qui, je début d'huile la sougia, les meiri qui dit qu'il s'agit de chafatzim dakim, des objets fins.
Tfilin, c'est pas un objet fin, tfilin, c'est quand même un objet qui est grand. Il y a ici une kushia gdola, qui est le Bet Yosef, le Mak Besimen Reish Nun Bet, et בעצם c'est déjà le Ramban ici qui le demande. Bet Yosef, le Mak, quand quelqu'un il porte tfilin Shabbat, il n'est pas ouvert beotsa'a. Tfilin, c'est comme Beged. Il y a un din de Rabbanon qu'il ne faut pas porter tfilin Shabbat. Mais midéoraïta, quand on porte les tfilin, c'est malbouche. Admet le caché mode. Arrête, là il y a marqué, l'Agma elle dit cela au nom des Tanaïm. Plus on a vu qu'il y a une machloket Abaye et Rava, in gozrim gzera l'exera, lo gozrim gzera l'exera. Rava il a dit qu'on ne fait pas gzera l'exera. Maintenant, Betfilin, même s'il les porte, il n'est pas ouvert sur un déoraïta. S'il n'est pas ouvert sur un déoraïta, alors c'est gzera l'exera. Alors qu'est-ce que veut l'Agma? L'Ichroa, il y a ici une couche sur Shitat Rava, et l'Agma elle n'a rien dit. Alors Bet Yosef il dit Dvar Pele. Bet Yosef il dit il faut dire qu'il ne les porte pas, il les tient à la main. Mais ça ne va pas du tout. Les Taj et les Mak, c'est toute cette histoire qui tzach les mashmesh betfilin bechol sha'a, c'est quand il les porte. Mais quand je porte un sac de tfilin, il faut être mes mashmesh bechol sha'a. Les dînes de Esech Hadad betfilin, c'est pas juste qu'il est noé seulement quand les tfilin se trouvent sur la tête et sur les bras, et pas comme dans les sacs. Donc je te rappelle comment le Bet Yosef il a pu répondre ça. Ça c'est couché à Tataz. Tania, Hanania Omer, Chayav Adam lemasmesh bebigdo erev Shabbat im chashecha. Amar Rav Yosef, ilcheta rabati le Shabbat. Donc le Gaon il explique dans Biur Agra que Hanania il parle im chashecha. Là il est vraiment très proche à la tombée de la nuit. Il était mechadesh chiyuv bdika. Même qu'il y a bdikat chametz, il y a aussi bdikat chafatzav, bdikat bgadav. Donc Hanani elle est mechadesh, dit le Gaon, qui y a une chiyuv bdika qui doit se faire juste avant la tombée de la nuit. Et ça c'est même si la personne il n'a pas quelque chose dans la tête qu'il porte. Ça veut dire, je veux dire qu'il il se rappelle pas qu'il porte quelque chose dans les poches, mais quand même il y a un chiyuv mishmush à bgadim. Khatam Sofer il dit al derech haremez qu'un homme, il doit faire tchouva im chashecha quand il sent qu'il s'approche déjà vers la deuxième partie de la vie, on va dire. Alors il faut commencer à fouiller dans ses ma'asim pour se préparer bien à la tombée de la nuit. Donc il fallait que là, on a dit qu'il ne faut pas faire des vérifications de ses vêtements d'époux. Il va y aller où on s'est posé la question. Là il fallait que là, bayom, shemayaro. Peut-être on parle même les jours des Shabbat, pas la nuit. Il fait jour, hein, mais quand même il ne faut pas vérifier ses vêtements. Shema Yarok, de crainte qu'il va tuer des poux. Et c'est assourd de tuer des poux Shabbat. Rabbi Eliezer, il est tanné, Amar Rabbi Eliezer, Aorek Kina be Shabbat, qu'il aurait gamal. Quand quelqu'un il tue une poux Shabbat, c'est comme qu'il a tué un chameau. Alors j'ai dit, le chameau il est très grand, la poux elle est très petite, mais quand même c'est le même interdit, Netilat Neshama. ולא יקרא לאור הנר, c'est une deuxième histoire, שלא יתה, דילמה יתה, שמא יתה. או דילמה ou bien, travail ou שמא יתה. Ou peut-être, même quand on parle d'époux, on parle aussi de la xéra de שמא יתה, il s'agit donc de vendredi soir. תשמע, אין פולים ואין קוראים לאור הנר. Donc c'était dit qu'en פולים ואין קוראים לאור הנר, et la Gemara elle a compris que לאור הנר c'est pour l'aider. Et la Gemara, ça c'est pas une preuve. Mi alima mi matnitin. Dans la Mishnah, marqué la même chose. Donc tu n'as rien gagné avec ton braïta. Tashma une deuxième braïta. En polim le oraner, ven korin le oraner. Donc là on a dit combien de fois le oraner? Deux fois. Si on a dit deux fois, ça veut dire que quoi? Que les deux ils sont assourds mishum le oraner, shemayate. Pour trouver une poux, on a besoin d'une bonne lumière. אילו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שמע אמינא דתרוויו שמא יתה. שמע אמינא. Donc ici il y a une preuve claire. Moshe l'explique, Moshe Feinstein l'explique dans les livres de Moshe, on les a coupés en dés. Parce que dans chacun des dés, on a pu donner une autre raison que c'est permis.
Dans l'histoire d'époux, c'est quand même un peu désagréable d'avoir d'époux dans ses vêtements. Alors on pourrait penser que peut-être les chachamim ils seront matires. Alors c'est justement le contraire qui ça a été interdit. Et pour l'étude de la Torah, on aurait dit que peut-être l'étude de la Torah, il permet tout, ça passe avant tout. Alors peut-être on ne doit pas être rochesh. C'est pour ça qu'on a enseigné les deux enseignements, pour nous dire « Emishum tsar, emishum limut Torah », on n'est pas matir. Amar Vedamar Shmuel, afilu lavrin ben migdol et migdei ishto. Si quelqu'un il a besoin de sortir dans la rue et il veut trier les vêtements pour ne pas prendre par erreur une robe de sa femme, donc on n'a pas le droit de les faire les hors aner. Ça c'est valable pour les gens qui habitent à Mechosa parce que chez eux les vêtements des hommes et des femmes étaient presque la même chose. Mais les gens qui habitent au banlieue, dans le monde des paysans, il y a une grande différence entre les vêtements des hommes et les vêtements des femmes. Quand il s'agit de jeunes femmes, ils ont des vêtements qui sont très différents que les vêtements des hommes. Donc, Rabbi Yaakov Emdin, il parle ici de la question de l'oïlbash. Alors il dit que si c'est ça la mode, que tout le monde porte les mêmes vêtements, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, les hommes, ils ont des barbes, les femmes, ils n'ont pas de barbe, donc on arrivera à reconnaître qui est un homme, qui est une femme. C'est comme on qu'on tombe ici sur la question fameuse des pantalons, mais je ne vais pas parler de ça, je suis mauvais. Alors, Tanu Rabbanan en polim bersut Rabbi Ipnei Akavod. On n'a pas le droit de trier ses vêtements d'époux dans la rue parce que c'est pas kavod pour la personne et c'est pas kavod pour les gens qui marchent dans la rue. כיוצא בו אמר רבי יהודה ואמרי לרבי נחמיה, רבי יהודה ואמרי לרבי נחמיה, אין עושים הפוקטויזין ברשות רבי מפני הכבוד. L'apoctoisine, c'est une méthode à l'ancienne, une personne qui l'a trop mangé, il fait quelque chose pour rejeter ça qu'il a mangé. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire ברשות הרבים מפני הכבוד. תנו רבנן המפלה את כליו. Quand quelqu'un il nettoie ses vêtements, il enlève l'époux, molel vezorek ubilvat shelo yarog. Donc il cherche, et il écrase un peu, mais il les jette, mais il les tue pas. C'est Shabbat. On n'a pas le droit de tuer d'époux. Abba Shaul omer notel vezorek ubilvat shelo imlol. Et Abba Shaul il dit que de les jeter, je vais bien, mais il ne faut pas les écraser, parce que quand on les écrase, on risque de les tuer. אמר אבונה ההלכה מולל וזורק וזהו כבודו ואפילו בחול. C'est-à-dire que les kavod, ils demandent qu'on ne va pas les tuer. Parce que ce n'est pas un kavod pour une personne de tuer d'époux. Ce n'est pas une préoccupation. De les jeter, je vais bien, mais pas plus que ça. Rabba mekat aleu. Verav sheishet mekat aleu. Donc, Rabba, dans la semaine, et Shabbat, les a tués. Et Rav Sheishit aussi les a tués, même Shabbat. L'époux. Pourtant, c'est pas Pikuach Nefesh. Mais là, il y a les chidouches fameux qui on considère l'époux comme min sheino paré verave. C'est-à-dire, ils ne se multiplient pas. Ils sont créés de la transpiration de l'homme. Et Mimele, on ne peut pas parler de Netilat Neshama. Comme ça, explique Rashi ici, et ainsi c'est tranché dans les Shulchan Aruch. אז ידוע ומפורסם שבספר פחד יצחק, שרבי יצחק למפרונטי, il dit que les scientifiques, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que l'époux, il se multiplie comme tous les bêtes et tous les animaux. Mais il est divrei Gemara Tmuhim Biyoter, et il est allé si loin que ça, qu'il voulait changer la halakha dans les Shulchan Aruch par rapport à la question si on a le droit de leur tuer Shabbat oui ou non. Et Kamouvan, qui c'est très embêtant de dire une chose pareille, qu'on va se baser sur des découvertes scientifiques pour changer de halachot sur un sujet tellement important, parce que il sort de là que les Amoraïm, Rabba et Rav Sheishet, ils ont transgressé une issue qui était basée sur leur ignorance scientifique.
c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez des études à la fac, c'est qu'ils ont transgressé Shabbat. C'est ça qui sort de là, d'après la chita de Pachad Yitzhak. Alors, Bémet, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Gemara. Et là, il faut comprendre que la manière de multiplication des kinim, il dépend aussi de l'endroit et de la transpiration. C'est une condition, on va dire, qui favorise les multiplications des kinim. Donc, Bevadaï qui sont pas révéravés parce que ça n'existait pas d'avoir un ivra me'atzmo. Ça, c'est l'évolution, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas de toutes les façons. À Kavana, qui c'est pas le même système identique des Piria Verivia comme les autres, et ça suffit déjà pour permettre à tuer Shabbat les kinim. C'est celui qui ça l'intéresse d'avoir plus de détails, je peux lui donner des références. Alors, suite à cela, raconte la Gemara encore un peu minagim yafim de ceux qui tuent les poux. Rava shadile ou les kana de Maya. Rava, il les a jetés dans un récipient plein d'eau. Amar le Rav Nachman le Bantei. Et Rav Nachman, il a dit à ses filles, quand ils sont venus à lui aider à enlever les poux de ses vêtements, Ktolin, tuez-les, Vashmoïna likala de Sanvati. Tuez-les et tuez-les fort pour qu'ils entendent comment est-ce qu'ils meurent, mes ennemis les poux. Alors, Alpi Pshuto, dit le Maharal dans les Gourariés, que c'était pour publier au maximum l'enseignement qu'on a le droit de leur tuer Shabbat. Mais oui. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai vu dans le Sefer Da'at Shalom, qu'il dit comme ça. Béhémet, quand une personne il est kadosh, il est tzaddik, et il mange juste ça qu'il doit manger, alors son corps, il est censé de rester dans un état de propreté et de ne pas transpirer des transpirations qui amènent des poux. Il amène là-bas, malgré qu'il était à Dmour de Chassidim, il amène là-bas ça qui est marqué dans la Liot Eliyahu sur les Gaon, qu'il a changé ses vêtements tous les vendredis, mais uniquement les vendredis. Et quand il a enlevé sa chemise, elle a resté propre et blanc comme elle a mis dimanche après Shabbat. Quelque chose qui est incompréhensible. Mais les corps des Gaon qu'il a mangé si peu et qu'il était tout le temps en train de faire Avodat Hashem, il n'a pas sali ses vêtements. Et même à nos jours, je vous dis que vous pouvez regarder dans des gens qui étaient très proches au Steifeler, qu'il a une fois entendu qu'il y a dans les savons des graisses animales, donc il a décidé qu'il ne se sert plus de savon. Donc il a arrêté. Je ne rentre pas maintenant à la discussion, c'est Ken, Lo, ça ne change rien. Il a Sicha Keshtia, Lo Sicha Keshtia. Qui sur le Stapler, il a entendu ça, ça lui a fait peur, il a arrêté de se servir des savons. Donc il s'est lavé avec de l'eau seulement. Et malgré ça, il était très propre. Et je peux vous dire, hein, je l'ai vu moi-même, mais des gens qui étaient très proches à lui, il l'ont vu, il était toujours propre, sans se servir de savon depuis l'âge de 20 ans ou de 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de nekiyut qui est liée aussi avec la neshama. Mimel, il dit le Da'at Shalom, Rav Nachman, quand il a vu que son corps, il s'est lié avec les poux, ça lui a énervé, ça lui a dérangé beaucoup. Et il les appelait Sanvati. Ça veut dire qu'il était très gêné du fait que son corps a permis à des poux venir résider là-bas. Donc il a dit, tuez-les, je ne veux plus le voir. Ce sont mes ennemis. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de preuve qu'il y a quelque chose chez moi qui n'est pas impeccable. Pour conclure le sujet, Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En orgim et המאכולת בשבת, מאכולת c'est le pouce, ça c'est דברי בית שמאי, אבל ובית הלל מתירים. Et בית הלל il permet de tuer les poux Shabbat, וכן נפסק בשולחן ערוך, ainsi on peut faire הלכה למעשה.